Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Yungeko, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut procéder à l'évaluation des connaissances en utilisant les outils qui nous sont fournis par Google, donc Google Forms. Je vais vous présenter comment vous pouvez utiliser Google Forms pour faire l'évaluation des connaissances, que ce soit les étudiants, que ce soit les élèves, que ce soit les apprenants, que ce soit ceux qui ont suivi une formation en ligne. Si déjà vous avez suivi nos différentes vidéos, vous avez vu que nous avons produit pas mal de vidéos sur différents thèmes. Probablement qu'il y aurait ceux qui voudraient avoir un certificat sur ces formations, ces différentes formations. Alors voilà, je vais vous montrer présentement comment on va réaliser l'évaluation des connaissances. Alors les amis, on va utiliser Google Forms. Donc, pour l'utiliser, nous devons justement aller dans Drive. Vous ouvrez votre compte Google et puis vous allez dans Drive. Et puis, après avoir ouvert Drive, vous allez cliquer ici sur Nouveau. Et puis, vous allez dans Google Forms, ici. Donc, vous voyez ici. Ici, vous allez cliquer sur ici formulaire vierge. Vous cliquez sur formulaire vierge. Et puis, après avoir cliqué sur le formulaire vierge, justement, vous allez donner le nom à votre formulaire ici. Supposons par exemple que c'est l'évaluation. Voilà, par exemple ici. Ici, on donne le titre d'évaluation des connaissances. Donc, le titre d'évaluation des connaissances. Ici aussi, on peut donner le titre. Voilà, le titre est venu automatiquement. Voilà, ici, en cliquant, vous voyez que le titre est venu ici directement, évaluation des connaissances. Alors, ici, vous pouvez mettre une petite description. Alors, bienvenue. Bienvenue. Alors, dans cette évaluation. Dans cette évaluation, je vais indiquer que les corrections se font d'une façon automatique, comme ça. Alors, on va réussir quand on a 81%. Donc voilà, alors voilà, ça c'est la description. Et alors ici, avant de commencer à faire votre questionnaire, il faut vous rendre ici dans Paramètres pour transformer notre Google Forms en questionnaire. Ici, il faut activer ici, convertir en questionnaire, voilà. Alors maintenant, voilà les options qu'on a publiées. Vous voyez les options qu'on a ici, on a publié les notes immédiatement après chaque envoi, soit on peut cocher plus tard après examen manuel. Et puis, autre option qu'on a ici, c'est questions aux réponses incorrectes. Donc, on peut cocher, les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Vous pouvez cocher ou pas, vous pouvez maintenir comme ça, ou vous pouvez décocher si vous voulez. Et puis, bonne réponse, les personnes interrogées peuvent voir les bonnes réponses une fois les notes communiquées. Donc, c'est tout comme vous voulez, vous pouvez cocher oui ou non, désactiver ou oui. Et puis, nombre de points. Les personnes interrogées peuvent connaître le nombre total de points attribués à chaque question. Si tu veux, tu peux cocher ou pas. Et puis, voilà. Alors, après ça, alors, on va revenir au niveau de notre questionnaire ici. Et puis, alors, on va commencer à taper les questions.
Ici, par exemple, on va demander à ce que d'abord on indique le nom pour qu'on sache le répondant. Indiquez votre nom et prénom. Ici. Voilà. Alors ici, le type, il faut vraiment bien choisir ici le type. Et ça, il doit compléter, ça doit être une réponse courte parce qu'il doit mentionner le nom et prénom. Ici, il n'y a pas de point. Hein. Voilà. Et puis, on peut juste dupliquer ça pour indiquer une autre question. Ici, il faut changer. Alors, il faut donner la question. Puis ici, j'ai déjà préparé quelques questions ici. Donc, voilà, je vais juste pour faciliter, je vais essayer de copier-coller. Donc, ici, la nature de la question, c'est une case à cocher. Ça veut dire que quand c'est une case à cocher, ça veut dire que plusieurs réponses sont possibles. Donc, ici, comment se libérer la question? C'est d'indiquer normalement, de sélectionner les éléments qu'on doit avoir dans une matrice de décision. Select the elements that must be given in decision matrix. Donc, ça veut dire que celui qui aura suivi les méthodes de multiplicité de plus de décisions, normalement, il doit être à mesure de répondre à cette question. Maintenant, on va justement donner les réponses. Ici, les choix, comme ça. Je fais CTRL-C. Et puis, je vais coller ici. Je vais coller ici. Donc, vous voyez, les choix sont venus ici. Donc, il lui appartient de choisir ici. D'abord, il faut rendre obligatoire ici parce qu'il faut cocher ici pour rendre obligatoire. Il faut qu'il indique le nom et le prénom. Et puis, ici aussi, il faut que la question soit répondue. Ici, il faut que la question soit répondue ici. Il faut rendre obligatoire ici. Maintenant, il faut indiquer les points. Plutôt, il faut indiquer plutôt ici. Ici, il faut indiquer les bonnes réponses, les corriger. Alors, on dit select elements that must be given in decision matrix. D'abord, il y a les alternatives. Il y a les critères d'analyse. Il y a les valeurs de chaque critère. Donc, voilà les éléments qu'il faut indiquer. Et puis, le rang, ça sera obtenu. Le ranking est obtenu quand on aura terminé. Et les critères, il y a des fois où on donne les critères, mais des fois où on est obligé de calculer les critères. Donc ici, il faut indiquer la note. Donc voilà, il faut ici indiquer la note ici. On va dire que chaque question ici, par exemple, 10 points. Plutôt non, 5 points. Donc ce qui fait que ça sera 15. Ça veut dire que s'il trouve deux questions, il y aura 10. Donc ça sera sur 15 points. Voilà, ici c'est fini. Alors terminé. Et puis alors je vais encore une fois continuer. Je peux encore une fois dupliquer. Je vais voir l'autre question qui suit. Ici aussi vous voyez qu'on nous donne une autre question, mais ici c'est une réponse qui est possible. Donc ça sera sous forme de cases à cocher, plutôt choix multiple. Voilà. Ici j'ai dupliqué la question, mais il faut corriger ici. Voilà, c'est choix multiple, ici c'est 2. Donc voilà, on dit why do you need, voilà, why do you need to normalize a decision matrix. C'est une question pourquoi on doit normaliser la matrice de décision. Ici c'est le choix multiple parce qu'on a apparemment on a deux questions, c'est des réponses possibles seulement. Donc il faut je vais voir ici, il faut faire attention puisqu'on a copié, il faut faire attention, on a copié, mais on doit supprimer ça. Puisqu'on a copié, on doit supprimer ça parce que c'était pour l'autre question. Il faut faire attention quand vous copiez. Voilà, maintenant vous voyez qu'il ne reste que les deux. Maintenant, donc, il peut choisir une réponse. Alors ici, je dois corriger ici aussi. Ça sera sur, disons 10 points. Donc 5, 5. Bien, juste 5 points. Ça veut dire 2,5. La bonne réponse, why do you need to normalize a decision matrix?
to have a free major values, to have a better result. Donc, c'est ça la bonne réponse d'ailleurs. C'est ça. Sinon, si c'était les réponses, j'allais cocher ici. Mais vous voyez que c'est juste ici. Mais je décoche ici. Donc, je fais terminer pour cette question. Voilà. Et puis, je peux juste insérer pour éviter cette histoire de copier-coller. Je vais voir la question qui suit. La question qui suit, c'est laquelle? What are the classification of criteria weighting methods? Donc, les méthodes de classement des critères de décision. Ici, je peux juste regarder. Je peux juste faire comme ça pour insérer une question. Comme ça. Donc, je vais coller ici. Ici, on a normalement les réponses, les choix, c'est subjective method, les méthodes subjectives, subjective method. Et puis, il y a aussi objective method, la méthode objective pour l'évaluation des critères, et ce qu'on appelle integrated method, des méthodes intégrées, méthode. Et puis ici aussi, qu'est-ce que je dois faire? Toujours, il faut rendre obligatoire les questions. Hein. Il faut les rendre obligatoires, comme ça, alors il ne rate aucune question. Et puis ici, alors, je dois donner le corrigé. Alors, donc, c'est ça, normalement, c'est toutes les méthodes, les réponses. Mais il faut voir si réellement, ici, c'était sous forme de... Oui, c'est... Non, c'était sous forme de réponse courte. Donc, il fallait que l'étudiant donne... bon, sinon, si on donne... oui, donc, ici, si on donne... peut-être il faut ajouter d'autres... bon, on peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça. Ça ne fait rien. Ici, là, ça sera sur combien? Ça sera sur... On peut mettre sur 3 points si on veut. Donc, ça, c'était terminé. La question est terminée. Maintenant, quelle est la question qui va suivre? Quelle est la forme de la question qui va suivre? Voilà. L'autre question qui va suivre, c'est de pouvoir, cette fois-ci, regardez, faire le classement des alternatives selon les méthodes que vous voyez ici. Donc, ça sera sous forme de grille à choix multiples. Donc, voilà. Je vais insérer une autre question. Donc, je suis ici. Je peux insérer ici une autre question qui est sous forme de grille à choix multiples. Ici, je vais demander le classement selon chaque méthode. Et puis, alors, je vais copier parce que vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes. Ici, on va... Oh, sorry. Ce que je viens de faire. Donc, ça commence par ici. Copier. Voilà. Non, moi, je colle... Non, ici. Je colle ici. Là, ça, c'est la question. Mais il faut qu'il reste une seule méthode parce qu'on va faire pour les autres méthodes. On va faire pour les autres méthodes. Ça, c'est indicate the rank of alternatives. Donc, c'est d'indiquer le rang de chaque alternative. Donc, c'est quand on aura utilisé une de ces méthodes, weighted sum model, weighted sum model, ici c'est weighted product model, ici. Ça c'est Mora, ça c'est Mostra, ça c'est PSI Preference Selection Index. Donc, après avoir réalisé un exercice pareil, donc le répondant plutôt, où le participant va essayer de donner le classement pour chaque alternative. Il doit classer les alternatives. Voilà, ça veut dire qu'on a 6 alternatives. Alors, il doit faire le classement. Ici, ça peut être le numéro 1, classer le numéro 1, 2, parce que ça va être, le classement doit être, donc il doit classer les 6 alternatives. Donc, 2, 3, 4, 5,
6. Donc, ça veut dire que cette alternative peut être classée numéro 2, ou bien numéro 3, etc. Ou bien celui-ci, l'alternative numéro 3 peut être classée premier. Donc, c'est pourquoi il faudra alors, ici, je peux mettre, corriger, ici, normalement, si j'ai déjà fait l'exercice, il faut que j'indique les vraies réponses ici. Par exemple, ici, je peux dire ici que celui-ci a été classé numéro 3, celui-ci numéro 1, celui-ci numéro 2, par exemple, celui-ci numéro 4, celui-ci numéro 6, celui-ci numéro 5. Donc, vous voyez que ici, on doit y avoir une note par colonne. Voilà, c'est le classement. Donc, voilà, ici, au niveau de la note, il faut indiquer la note. Ici, c'est un point. Ici aussi, 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 c'est un point. Donc, je peux augmenter les points comme je veux. Et puis, voilà, c'est fini. J'ai mis les points. Voilà, je fais terminer. Alors ici, je peux justement dupliquer je change seulement, voilà, je change la méthode ici. Weighted product model, et puis je vais aussi dupliquer cette question parce que c'est juste pour faire les autres méthodes, parce que c'est la même chose. Ici, je vais mettre par exemple Mora. Donc, ici, il s'agit d'indiquer en fait le classement pour chaque méthode de Mora. Et puis, je vais faire monstre. Je vais dupliquer. En fait, tout c'est valable. Je vais dupliquer pour monstre. Ici, ça sera monstre. Et puis, je vais faire pour PSI. Preference Selection Index, comme ça. PSI. Donc, il doit indiquer le classement par rapport à chaque méthode. Comme ça. PSI. Voilà. Cette question, c'est bon. Donc, pour cette question. Et puis, alors que la question qui suit, c'est d'indiquer, alors cette fois-ci, les critères de pondération par rapport aux méthodes, comme critique, PSI, entropie et standard deviation. Donc, si il calcule les poids, ce sont les méthodes objectives. Si vous calculez les poids en utilisant ces méthodes, quels sont en fait les poids que vous avez obtenus? Donc, c'est ça que ça signifie. C'est presque la même chose que cette question, sauf que ici, ce sont les poids. Donc, ici, juste, on va faire juste, juste une question comme ça. Alors, comme ça, vous saurez comment ça marche. Comme ça, je vais copier ça. Sinon, pour faire, il faut faire tout. Voilà, je vais copier, mais je dois changer ici parce qu'il faut indiquer les poids des critères après avoir calculé. Indicate the criteria weights using critics ici, mais il faut garder juste une seule méthode. On va faire une copie dans la vraie pratique, on va faire une copie pour l'autre méthode, etc., etc. Ici, vous voyez qu'on a déjà TG59. Ici, mais ici, il faut indiquer pour chaque critère. Cette fois-ci, on doit indiquer, normalement, on doit donner, disons par exemple 0,1. Donc, c'est un exemple. Lui, le répondant va choisir. Donc, parmi ces critères, ici, par exemple, je peux mettre 0,1. Donc, ça dépend. Plutôt 0,15. En fait, moi, ici, j'interchange les résultats obtenus pour cette méthode. C'est ça, il faut comprendre. J'interchange les résultats obtenus pour cette méthode. Ici, je peux mettre, par exemple, 0,2. La somme doit faire 1. 0,15. Non, 0,2. Ça va faire, non, 0,25. Ici, ça fait 25, 45, 60. Donc, ça va faire 0. Il me reste 0. Il me reste 40. Ici, ça peut être 0.
0,18, 0,18, ici 0,22. Parce que la somme doit être égale à 1, 0,22. Bon, c'est un exemple que je prends au hasard, mais normalement, je dois indiquer 28. Le vrai résultat. Donc, si vous regardez, je pense que non, ça doit être 0,22. Hein. Ici, vous voyez que c'est 0,1. Ici, ça va faire 0, ici, c'est 25, 45, 60, 78. Donc, vous voyez que non, ici, ça doit être 28. Parce que ça doit faire... Mais arrêtez, ici, je mets le vrai résultat après avoir calculé pour chaque méthode. Donc, voilà. Ici, vous voyez, il y a plusieurs, mais je devrais dupliquer ça justement pour compléter les autres méthodes. La même chose. Ici, par exemple, ici, c'est par exemple, supposons ici, je vais supprimer, par exemple, je peux supprimer ça, et puis je peux dupliquer pour mettre une autre méthode, par exemple. Ici aussi, au niveau des points, je peux changer. Ici, vous voyez, je peux changer. Donc ici, vous voyez que c'est le hasard, je peux changer, et puis je peux mettre ce que vous voyez que je peux cliquer ici. Mais vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, parce que chaque alternative, non, ici, ça ne sera pas, ça ne sera, ici, ça ne sera pas les alternatives, mais ce sera les critères. Ici, ça sera les critères et non les alternatives. Non, pas terminé. Ok. Ici, au lieu de critères, plutôt d'alternatives, maintenant, ça devient critères. Critères. Critère 1. Le critère numéro 1 aura quel poids? Critère numéro 2. Critère. Il y a 2. C'est le nombre de critères que vous avez. Les critères 3. Critères 4. Critères 5. Critères 6. Donc, ça dépend du nombre de critères. Vous pouvez continuer comme vous voulez. Vous pouvez ajouter ici. Au niveau des points, alors, on va voir. Voilà, ce sont les critères maintenant. Alors, au niveau des points ici aussi, je peux augmenter. Par exemple, je peux mettre 2. Comme ça, je peux mettre ici. Bon, c'est juste ici, on va faire. Je suppose qu'on va continuer avec les autres. Et je peux terminer si je termine. Supposons que j'ai fait pour les autres critères ici, j'ai dupliqué, parce qu'il faut faire comme ça. Si c'est la même fondation, je duplique ça. Et puis au lieu de critique ici, alors, ça devient par exemple une autre méthode, ça peut être PSI, ça peut être entropie comme ça. Donc, mais toutes les méthodes, je dois vous indiquer les choix, comme ça. Supposons que je termine avec si je termine avec ça, il faut aller dans paramètres pour voir si réellement tout est bien fait. Ici, je veux voir s'il y a des choses que je peux bloquer au niveau des paramètres. Une bonne réponse, nombre de points. Annotation, réponse. Ici, gestion des réponses. Ici, afficher la barre de progression, je peux afficher. Trier les questions à mode aléatoire, si je veux, je peux le faire. Afficher le lien pour envoyer une autre question. Une autre réponse. Ici, vraiment, il faut pas que le répondant réponde deux fois, il faut décocher ici. Et puis afficher un résumé des résultats. Partager le résumé des résultats avec les personnes interrogées. Non, on n'a pas besoin de partager. Et puis, autre chose qu'on peut voir ici, paramètres appliqués à voir ici, collecter les emails. Voilà, si je veux par exemple collecter les emails des répondants, je peux collecter les emails ici, j'active ici, alors j'aurai tous les mails. Et puis aussi, je veux voir s'il y a autre chose. Prendre les questions obligatoires. Oui, c'est ce que j'ai fait. Oui, je pense que je pense que je l'ai fait.
Oui, voilà. Alors ici, si je termine tout, alors je vais voir la percée ici, comment les questions vont se présenter. Voilà. Ici, la première question, indiquer votre nom et prénom, voilà, c'est obligatoire. Donc, pour les questions obligatoires, il faut voir ça, cette étoile-là. Et puis, supposons ici qu'il y répond, disons, André. Par exemple, ça suppose qu'il est en train de répondre, et puis, voilà, select the element that must be given in the decision matrix. Donc, il est en train de répondre. Par exemple, il choisit alternative. Ici, par exemple, il choisit ça, mais ça ne fait pas partie. Et ça, et puis, par exemple, il choisit et ça aussi, ça ne fait pas partie. Donc, je le fais exprès. Et puis, why do you need normalized decision matrix? Ici, normalement, c'est to have a free muja. Souvenez-vous, mais ici, par exemple, il va cocher comme ça. Et puis, ici, what are the major classification of criteria weight method? Par exemple, il va mettre seulement ça. Mais vous voyez que c'est toutes les trois méthodes. Et puis, ici, je fais exprès avec des erreurs exprès. Sinon, je peux aussi faire ça. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis ici, par exemple, indicator the rank of alternative. Supposons que ici, il va faire au hasard. Ici, par exemple, ici, il va faire ça. Ici, il va faire, par exemple, celui-ci, il va faire comme ça. Ici, il va faire 2. Celui-ci, il va faire, par exemple, comme ça. Et celui-ci, comme ça. Donc, vous voyez que j'ai fait au hasard. Et puis, il va indiquer the rank of alternative using, etc. Ici aussi, il va faire comme ça au hasard, il fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, je fais au hasard tout en sachant, en supposant que je ne connais pas les résultats. Ici, il fait la même chose, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce sont les rangs. Les rangs. Donc, non. Ici, c'est ici. Mais ça suppose qu'avec cette méthode de Mora, cette alternative a été classée 4e et l'autre alternative, celui-ci, a été classé 5e. C'est ça, c'est le classement des alternatives selon les différentes méthodes. Voilà. Ici aussi, il peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, je fais au hasard. C'est juste, je fais au hasard pour vous montrer comment la machine va corriger. Et puis ici aussi, il va peut-être faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc vous voyez que partout, il a coché, toutes les alternatives sont classées. Au niveau des poids, là aussi, on peut faire au hasard. On peut faire comme ça, par exemple. Ici, moi, je fais juste au hasard. Est-ce qu'il reste celui-ci? Bon, c'est au hasard et je choisis au hasard. Ici aussi, je peux choisir au hasard comme ça. Donc, c'est juste le hasard comme ça. Hein. C'est juste pour montrer comment la machine va corriger automatiquement. Alors, je suppose qu'il a terminé. Alors, il va envoyer. Donc, regardez, je vais envoyer. Et puis, alors, on va voir au niveau de la note. Afficher la note. Voilà, afficher la note. Voilà. Je vais afficher la note. Donc, vous voyez, total des points, c'est 15,667. Parce que, souvenez-vous, j'ai coché au hasard. C'est total des points 15,667. Mais on dit bienvenue dans cette évaluation. Les corrections se font d'une façon automatique. On va réussir. Donc, vous allez réussir quand vous aurez 80%. Est-ce que ça, divisé par ça, ça va faire 80%? Donc, il faut calculer. Donc, voilà, les amis. Voilà, la machine a souligné là où c'est pas correct. Voilà, elle a indiqué là où on a trouvé. Ok, ici, voilà même. Elle donne les bonnes réponses. Voilà, les bonnes réponses c'était alternatives, criteria, value for. Donc les réponses que j'ai indiquées quoi. Voilà. Why do you need
to normalize the decision matrix. Donc, vous voyez ici, il a choisi, il n'a trouvé aucune question parce que c'était normalement ça. Regardez, ça, la machine aussi, elle a montré qu'elle a, il n'a pas réussi ou elle n'a pas réussi, mais elle a indiqué aussi la bonne réponse. Voilà, ainsi de suite. Ici, vous voyez que what are the classification of criteria weight method? Ici, c'était, normalement, c'était ça, mais il fallait mettre un point partout. Il fallait mettre un point partout. Donc, voilà, ici, par exemple, ici, vous savez que j'ai fait le hasard pour compléter, donc rien n'a été prouvé. Voilà, les bonnes réponses viennent après, en dessous. Donc voilà, alors voilà les amis, ici, vous voyez, la machine nous montre les questions qui ont été bien trouvées et puis aussi les bonnes réponses pour les questions non trouvées, voilà, la machine affiche ça. Et voilà aussi, c'est la même chose. Et voilà, voilà les bonnes réponses, les corrections en fait. Voilà. Donc vous voyez que la machine peut faire tout automatiquement, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà les amis, comment on peut faire une évaluation automatique en ligne en utilisant Google Forms. Et vous voyez que c'est automatique. Et si jamais on veut que le répondant compose un texte, il faut indiquer juste devant la nature de la question qu'il faut mettre, qu'il faut utiliser justement. Ici, on leur dit que si vous voulez que l'étudiant compose, donc écrive des chiffres, des noms, compose des phrases. Il suffit au niveau de la nature de la question, il faut spécifier ici s'il faut composer courte réponse ou un paragraphe. Donc, c'est ici que vous faites ça. Donc, voilà, c'est comme ça, les amis, qu'il faut faire pour faire l'évaluation en ligne et d'une façon automatique. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager, de la liker. Et à la prochaine vidéo. Bye.